savez ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a une définition, une petite connaissance sur ce que c'est? On entend beaucoup art oratoire, art oratoire. Vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est que vous avez potentiellement une idée en tête. Oui. Bonjour madame, je me nomme Toé Clémence. On va faire quelque chose. Tu vas te lever. Voilà. Parce que quand on est assis et puis on parle, c'est trop facile. Prends en position. Et puis vas-y. Je me nomme Toé Clémence Flora Sissina. Bon, selon moi, l'art oratoire, c'est de savoir bien s'exprimer en public sans aucune crainte, genre parler aisément. Voilà. On l'applaudit. Est-ce que quelqu'un veut compléter la définition qu'elle vient de donner? Bon, on va aller dans le fond, après on va revenir à toi, il n'y a pas de problème. Il y aura beaucoup de questions aujourd'hui. Tout le monde va parler. Bonjour à toutes, moi c'est mademoiselle Déborah Poula. Pour moi, l'art oratoire, c'est la manière experte de la prise de parole en public. On l'applaudit. On va aller à la slide suivante. Une définition simple. C'est tout simplement la manière experte de parler impliquant le contrôle de la voix et du geste. Deuxième définition, c'est l'art de bien parler, la technique d'expression verbale. Donc, quand on va parler d'art oratoire, vous allez souvent entendre ces termes-là, déclamation, élocution, éloquence ou encore rhétorique. Ce sont des synonymes de l'art oratoire. Tout ça là, ça veut dire la même chose. Donc, je reprends, c'est la manière experte de parler impliquant le contrôle de la voix et du geste. Mais également, c'est l'art de bien parler, les techniques de l'expression verbale. On va aller à la slide suivante. Donc, je vais vous donner aujourd'hui les 10 secrets de l'art oratoire. Je ne dis pas qu'à la sortie de cette formation, tout le monde sera des experts en art oratoire, mais au moins, vous aurez les 10 secrets qu'il vous faut pour pouvoir exceller. Il faut savoir qu'en art oratoire, c'est la pratique qui permet en fait à l'individu de devenir un expert et de devenir celui-là qui, quand il prend le micro et qu'il s'impose par sa voix et par sa prestance, communique tout de suite en fait à son auditoire. Comment on peut appeler ça? La puissance de l'expression. Slide suivante. Donc le tout premier point, c'est le charisme. Souvent, il est considéré comme un atout naturel, mais détrompez-vous. Il y a certaines personnes qui, dans la vie courante, ne sont pas charismatiques, mais dès qu'ils ont le micro, en fonction de ce qu'ils disent, en fait, tout de suite, ils captent l'auditoire. Donc souvent considéré comme un atout naturel, seulement réservé à un certain nombre favori, n'est autre que la puissance émotionnelle de votre discours. Comment est-ce que vous allez, je veux dire, rendre le discours que vous allez avoir, cette puissance émotionnelle que vous allez avoir, va captiver en fait votre auditoire et tout de suite vous donner un certain charisme. Donc il faut tout simplement que vous soyez vrai, que vous soyez vous et que vous y donnez en fait vie au discours que vous allez tenir. Slide suivante. Ensuite, il y a un autre point qui fait souvent blocage en fait dans l'art oratoire, c'est le trac. J'ai senti tout à l'heure une demoiselle qui avait un peu le trac de parler tout à l'heure. Donc tout le monde y est confronté, hein, même les meilleurs. À chaque fois qu'on doit monter sur scène, on a toujours le trac. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à le surmonter? C'est simple. Le seul remède pour surmonter son trac, c'est la pratique. Si vous avez bien révisé, que vous vous remettez en selle à chaque fois que vous avez, par exemple, vous devez prendre la parole, vous devez travailler votre texte, mémoriser en fait la posture que vous devez avoir, mimer, stimuler en fait votre présence scénique. Donc c'est tout simplement la pratique, c'est pas sorcier.